Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile. Et nous sommes donc dans l'Évangile selon saint Matthieu, et nous sommes rendus au verset 5 à 9 du chapitre 8, que je vais lire. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion l'aborda et lui fit cette prière. Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, paralysé, et il souffre cruellement. Il lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion reprit. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis sous des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais ceci et il le fait. Alors nous commençons d'abord avec un commentaire introductif de saint Jean Chrysostome qui nous dit que notre Seigneur, après avoir enseigné ses disciples sur la montagne et guéri ce lépreux lorsqu'il fut descendu dans la plaine, vient à Capharnaüm pour y accomplir un mystère, celui de la guérison des gentils, donc qui vient après celle des Juifs. Et nous continuons avec un commentaire de Haïm, qui nous dit que Capharnaüm, dont le nom signifie la terre de l'abondance ou le champ de la consolation, figure l'Église, formée par la réunion des gentils. C'est elle qui est remplie de cette abondance spirituelle dont il est dit dans les psaumes, que mon âme soit remplie et comme rassasiée et comme engraissée. Elle qui, au milieu des tribulations de cette vie, reçoit les consolations célestes dont parle le même roi prophète, toujours dans les psaumes. Vos consolations ont réjoui mon âme. C'est pour cela que l'évangéliste nous dit, lorsqu'il fut entré à Capharnaüm, le centurion s'approcha de lui. Et saint Augustin précise dans l'un de ses sermons sur les paroles du Seigneur, où il dit que ce centurion était gentil d'origine, car déjà la Judée était occupée par les armées romaines. Et saint Jean Chrysostome de préciser qu'il fut le premier fruit de la foi chez les gentils. Et en comparaison de sa foi, celle des Juifs ne fut qu'incrédulité. Il n'avait pas entendu les enseignements du Sauveur, il n'avait pas été témoin de la guérison du lépreux, mais à peine l'eut-il apprise que sa foi alla bien au-delà de ce qu'on lui racontait. Il était donc en cela la figure de ces nations qui devaient croire dans la suite sans avoir lu ni la loi, ni les prophètes qui annonçaient le Christ, et sans l'avoir vu lui-même opérer des prodiges. Il s'approche donc de lui et lui fait cette prière. Seigneur, mon serviteur est couché et malade de paralysie dans ma maison, et il souffre extrêmement. Voyez la bonté du centurion, qui se hâte plein de sollicitude pour la santé de son serviteur. Ce n'est pas un intérêt d'argent, c'est sa vie même que la mort de son serviteur semble devoir compromettre. Il ne fait aucune différence entre le maître et le serviteur, car quoiqu'ils n'aient ni la même dignité ni le même rang dans le monde, ils ont une même nature. Mais voyez aussi la foi de ce centurion, qui ne dit pas « venez et sauvez-le », car tout en étant pour l'or dans cet endroit, le Seigneur était présent en tout lieu. Admirez en même temps sa sagesse, car il ne lui dit pas « sauvez-le sans quitter d'ici ». Il savait en effet que sa puissance peut tout, que sa sagesse comprend tout, et que sa miséricorde est toujours prête à nous exaucer. Il se contente donc de lui exposer l'infirmité de son serviteur en lui disant « et il souffre extrêmement ». Et il laisse le choix du remède à sa puissance miséricordieuse. On voit par là qu'il aimait son serviteur, car on s'imagine toujours que celui qu'on aime, quelque légère que soit son indisposition, est plus mal qu'il ne l'est en réalité. Et Raban continue le commentaire en ajoutant qu'il accumule avec douleur tous ces mots, gisant, paralytique, souffrant, pour exprimer les angoisses de son âme et émouvoir le Seigneur. C'est ainsi que tous les maîtres doivent compatir aux souffrances de leurs serviteurs et en prendre soin. Là, nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui dit qu'il en est qui prétendent qu'en parlant de la sorte, le centurion donne la raison pour laquelle il n'a point amené son serviteur, car il n'était pas possible de transporter un homme
brisé par ses souffrances et presque au dernier soupir. Pour moi, je vois dans ces paroles l'indice d'une grande foi. Le centurion savait qu'une parole seule suffirait pour guérir ce paralytique, et il regardait comme inutile de l'amener à Jésus. Saint Hilaire nous donne une interprétation d'un autre niveau. Il nous dit qu'au sens spirituel, on doit regarder les gentils comme des malades en ce monde, anéantis sous le poids des maladies, suite de leurs péchés, à qui leurs membres languissants et sans vigueur ne permettent ni de se soutenir ni de marcher. Le mystère de leur guérison s'accomplit dans le serviteur du centurion, qui, comme nous l'avons dit suffisamment, est le chef des nations qui devait embrasser la foi. Et quel est ce chef? Le cantique de Moïse, dans le Deutéronome, nous l'apprend par ces paroles. Il a marqué les bornes des nations d'après le nombre des anges de Dieu. Donc Deutéronome chapitre 32. Et Saint Rémy de nous donner encore une autre interprétation où il nous dit que le centurion figure aussi les premiers qui crurent parmi les nations et qui pratiquèrent les vertus chrétiennes dans la perfection. Car on appelle centurion celui qui commande à 100 hommes, et le nombre de 100 est un nombre parfait. C'est donc avec raison que le centurion prie pour son serviteur, de même que les prémices des nations prièrent le Seigneur pour le salut de toute la gentilité. Et maintenant nous prenons un commentaire de Saint Jérôme, avant d'enchaîner avec deux commentaires successifs de Saint Jean Chrysostome. Donc Saint Jérôme nous dit que notre Seigneur, voyant la foi, l'humilité et la prudence du centurion, promit aussitôt d'aller lui-même guérir son serviteur. Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Alors, maintenant nous venons au commentaire de Saint Jean Chrysostome, où il nous dit que Jésus fait ici ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, puisque partout ailleurs nous le voyons suivre la volonté de ceux qui s'adressent à lui. Ici, il la prévient. Il promet au centurion non seulement de guérir, mais d'aller visiter lui-même son serviteur, voulant ainsi nous faire connaître la foi du centurion. Et dans un autre commentaire, toujours Saint Jean Chrysostome nous dit qu'en effet, si le Sauveur ne lui avait pas dit « J'irai et je le guérirai », jamais le centurion ne répondu « Je ne suis pas digne ». C'est aussi parce qu'il le prie pour son serviteur que notre Seigneur promet d'aller le visiter. Et il nous apprend ainsi à ne pas cultiver l'amitié des grands en méprisant les petits, mais à honorer également les pauvres et les riches. Nous trouvons admirable la foi du centurion, qui crut que son serviteur paralytique pouvait être guéri par le Sauveur. Son humilité n'est pas moins éclatante lorsqu'il se reconnaît indigne, que le Seigneur entre dans sa maison. Et le centurion lui répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. » Alors, Raban donne une explication à cette phrase-là. Il dit que la conscience qu'il avait, donc le centurion de sa vie païenne, lui fit craindre que cette condescendance du Seigneur ne fût pour lui plutôt un fardeau qu'un secours. Car s'il croyait en lui, il n'avait cependant pas encore été renouvelé par les sacrements. Et toujours au sujet de cette indignité, saint Augustin nous dit qu'en la proclamant, il s'est rendu digne de voir entrer, non pas dans sa maison, mais dans son cœur, le Christ Verbe de Dieu. Il n'eût point tenu un tel langage s'il n'avait déjà porté dans son cœur celui qu'il craignait de voir entrer dans sa maison. Et son bonheur eût été beaucoup moins grand si Jésus fût entré dans sa maison sans entrer dans son âme. Et nous prenons maintenant un commentaire de Sévère d'Antioche. Sévère d'Antioche fut un patriarche donc de la ville d'Antioche au VIe siècle. C'était un des principaux théologiens monophysites et c'est un des saints de l'église syriaque orthodoxe et aussi de l'église copte et de l'église arménienne. Il nous donne une interprétation dans le sens mystique, où il nous dit que ce toit, cette demeure, c'est le corps qui sert d'enveloppe à l'âme et qui, par un dessein du ciel, couvre à tous les regards la liberté de l'âme. Or, Dieu ne dédaigne pas de faire sa demeure dans notre chair mortelle, ni d'entrer sous le toit de notre corps. Et maintenant, nous prenons un commentaire
d'Origène, qui nous dit que maintenant, encore, lorsque de saints et vertueux prêtres entrent dans votre maison, le Seigneur y entre avec eux, et c'est lui-même que vous devez considérer dans leur personne. Et encore, lorsque vous mangez le corps du Seigneur et que vous buvez son sang, c'est également le Seigneur qui entre sous votre toit. Humiliez-vous donc en sa présence et dites, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Car lorsqu'il entre dans une âme qui est indigne de le recevoir, il n'y entre que pour sa condamnation. Évidemment, donc, il faut dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et saint Jérôme d'ajouter, le centurion nous fait voir la sagesse qui l'anime en pénétrant au-delà de l'enveloppe du corps pour voir la divinité qu'elle recouvrait. Donc c'est pour cela qu'il ajoute, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et saint Jean Chrysostome ajoute qu'il savait qu'autour de lui se tenaient invisiblement rangés les anges pour le servir, pour accomplir chacun de ses ordres, et qu'à leur défaut, les maladies disparaissaient devant ces paroles pleines de vie. Alors saint Hilaire nous donne un autre détail. Il nous dit que le centurion dit qu'une seule parole peut guérir son serviteur. Pourquoi? Parce que le salut des nations dépend tout entier de la foi, et que la vie de tous les hommes est dans l'accomplissement des préceptes du Seigneur. Aussi ajoute-t-il, car quoique je ne sois moi-même qu'un homme soumis au pouvoir, ayant des soldats sous moi, je dis à l'un, allez, et il va, et à l'autre, venez, et il vient, et à mon serviteur, faites cela, et il le fait. Saint Jean Chrysostome ajoute, le centurion, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, retrace ici le mystère des relations du Père et du Fils, comme s'il disait, quoique je sois placé sous la puissance d'un autre, j'ai cependant le pouvoir de commander à ceux qui sont sous moi. Et vous aussi, quoique soumis à votre Père en tant qu'homme, vous avez cependant le pouvoir de commander aux anges. Sabellius, qui ne veut pas faire de distinction entre le Père et le Fils, voudrait nous donner d'ailleurs cette explication. Si moi, qui suis placé sous la puissance d'un autre, je puis cependant commander, à plus forte raison, vous qui n'êtes sous la puissance de personne. Mais le texte lui-même est contraire à cette interprétation, car le centurion ne dit pas « si moi qui suis un homme soumis à l'autorité », mais « car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre ». Parole qui prouve qu'il a voulu faire un raisonnement, non pas de disparité, mais bien de similitude entre Jésus-Christ et lui. Alors saint Augustin ajoute, lors de son sermon sur les paroles du Seigneur, si moi qui suis soumis à l'autorité d'un autre, j'ai le pouvoir de commander, que ne pouvez-vous pas, vous, de qui relèvent toutes les puissances? Et la glose de répondre, vous pouvez, par le ministère des anges, et sans vous rendre présent, dire à la maladie de se retirer, et elle se retirera, à la santé de venir, et elle viendra. Et maintenant nous revenons sur un commentaire de Haïm, qui nous dit qu'on peut voir dans les serviteurs du centurion les vertus naturelles qui brillaient dans un grand nombre des gentils, ou bien les pensées bonnes et les pensées mauvaises. Aux unes nous devons dire « retirez-vous » et elles se retireront, et aux autres « venez et elles viendront ». Nous devons également commander à notre serviteur, c'est-à-dire notre corps, de se soumettre à la volonté de Dieu. Et là, nous allons prendre maintenant un commentaire de saint Augustin, dans son ouvrage de l'accord des évangiles, au livre 2, chapitre 20. Il nous dit que le récit de saint Matthieu paraît ici en opposition avec celui de saint Luc, au chapitre 7, où nous disons « Le centurion, ayant entendu parler de Jésus, lui envoya quelques-uns des anciens d'entre les Juifs, le priant de venir et de guérir son serviteur. Et plus loin, comme il était peu éloigné de la maison, le centurion lui envoya ses amis pour lui dire « Seigneur, ne vous donnez pas cette peine, car je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison. » Alors, saint Jean Chrysostome explique cette différence. Il dit que quelques interprètes pensent que ce n'est pas le même personnage dont il est question dans ces deux récits. Et cette opinion ne manque pas de probabilité. En effet, les Juifs, parlant de l'un, disent à Jésus « Il a construit notre synagogue et il aime notre nation »,
tandis que le Sauveur lui-même a fait de l'autre cet éloge. Je n'ai pas trouvé autant de foi dans Israël, parole qui ferait supposer qu'il était juif. Pour moi, je pense que c'est le même dont parlent les deux évangélistes. Lorsque saint Luc raconte qu'il envoya prier Jésus de venir, il a voulu faire ressortir les bonnes dispositions des Juifs pour cet officier, car il est probable que le centurion, voulant lui-même faire cette démarche, en fut empêché par les Juifs qui s'empressèrent de lui dire « Nous irons nous-mêmes et nous vous l'amènerons ». Mais lorsqu'il fut débarrassé de leurs instances, il envoya dire au Sauveur « Ne pensez pas que c'est par indifférence que je ne suis pas venu en personne, c'est que je me jugeais indigne de vous recevoir dans ma maison. » Que saint Matthieu lui fasse tenir ce langage à lui-même sans l'intermédiaire de ses amis, il n'y a pas de contradiction. Les deux évangélistes expriment le vif désir de cet homme, et l'idée juste qu'il se faisait du Christ. On peut encore admettre qu'après avoir envoyé ses amis, il va en personne exprimer les mêmes sentiments. Si saint Luc commet un détail et saint Matthieu un autre, ils ne sont pas pour cela en contradiction, mais ils complètent réciproquement leur récit. Et nous revenons sur un commentaire de saint Augustin, toujours dans son ouvrage de l'accord des évangiles, livre 2, chapitre 20, où il dit que saint Matthieu ne nous a pas raconté la démarche que le centurion avait faite près de Jésus par l'intermédiaire d'autres personnes, parce que son dessein était de faire ressortir sa foi, qui donne accès auprès de Dieu et dont le Sauveur a fait ce magnifique éloge. Je n'ai pas trouvé même dans Israël une si grande foi. Saint Luc, au contraire, raconte le fait dans tous ses détails pour nous faire comprendre de quelle manière cet homme vint trouver Jésus selon le récit de saint Matthieu qui n'a pu nous tromper. Et nous terminons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome au sujet de cette apparente contradiction où il nous dit que il n'y a pas non plus de contradiction à dire d'un côté que cet homme a élevé une synagogue et de l'autre qu'il n'était pas israélite, car il peut très bien se faire que sans être juif, il eût construit une synagogue et qu'il aima la nation juive. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 5 à 9 du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Matthieu.